Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Je vous rappelle que cette guidance pourra résonner avec les personnes qui ont leur signe solaire en poisson ou leur signe lunaire en poisson ou leur ascendant en poisson. Si vous ne trouvez pas de réponse dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes correspondant à votre signe lunaire ou à votre ascendant pour recevoir des messages sur votre mois de novembre. Comme d'habitude, on prend du recul, on fait appel à son intuition, c'est une guidance générale, discernement, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tarot des druides. Donc, il y a une partie des cartes qui a été tirée en avance et je ferai le reste en direct. Donc, on a eu le 10 de baguette comme énergie générale sur votre mois de novembre. On a eu aussi l'as de pentacle qui était retourné. Ensuite, le 6 de coupe. Alors avec le 10 de baguette, donc on me parle de poissons qui sont fatigués, qui sont éreintés, qui ont beaucoup de responsabilités, voire même d'un fardeau, peut-être un fardeau qu'on leur a mis sur les épaules, qui se sentent obligés de porter, ou alors on me dit que peut-être c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation toute seule ou tout seul, en prenant certaines décisions sans vraiment trop réfléchir, et aujourd'hui vous êtes un peu bloqué là-dedans, vous vous sentez obligé d'en assumer les conséquences. On peut aussi me parler de personnes qui ont du mal à prendre du temps pour se détendre, pour se faire plaisir et pour justement profiter de tous les efforts qu'ils ont pu faire à un moment donné. Donc là, on va vous demander quand même d'essayer de vous calmer, de réexaminer vos priorités, vos valeurs, de réorganiser votre temps pour vous choyer un peu plus, pourquoi pas d'essayer de déléguer tout ce que vous avez à faire pour essayer de vous retrouver et de vous détendre et de vous reposer, tout simplement. Ensuite, avec cet as de pentacle retourné, on va me parler potentiellement de pertes financières. Peut-être qu'il y a quelque chose là au niveau matériel qui va pas bien se passer. On parle en fait de personnes qui étaient vachement tournées sur le matériel, sur les finances, et peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans l'aisance ou dans l'opulence au niveau matériel, mais on me dit que ça ne sert plus vos vrais intérêts. Alors, c'est possible que, je ne sais pas, il y ait quelqu'un autour de vous qui vous manipule au niveau de l'argent, au niveau de vos finances, et que vous dépensez d'une façon à perdre de l'argent, ou enfin que vous investissez dans des choses qui ne sont pas bonnes, en fait. On peut surtout vous inviter avec cet as de pentacle retourné à délaisser justement ce côté un peu matériel. On parle même d'avidité hein, quelque part. Donc ouais, après vous voyez, ça correspondra pas à tout le monde, mais en tout cas de délaisser le côté matériel et d'aller rechercher la vraie richesse que vous avez en vous, à savoir votre richesse intérieure, tout ce qui est en rapport au final avec votre spiritualité et avec votre âme. Voilà ce qu'on vous dit sur ce mois de novembre. Donc peut-être un peu moins s'inquiéter pour le côté financier, pour le côté professionnel, pourquoi pas, pour les rentrées d'argent et un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout simplement, et ce qui fait que de base vous êtes une personne riche. Ensuite, nous avons ce 6 de coupe. On va être ici avec les coupes dans le domaine émotionnel et sentimental. On va me parler de personnes qui ont besoin de retrouver une connexion profonde à leur foyer. Donc, à savoir se sentir bien chez eux, chez elles, comprendre ce que représente aussi leur foyer. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont un attachement particulier à leur maison, ou qui devraient justement s'en détacher. En tout cas, on vous demande d'aller fouiller un peu là-dedans. On parle de quelqu'un d'assez nostalgique, qui a besoin d'intégrer les énergies du passé, les énergies du présent. On peut me parler ici d'échanges de sentiments, d'une relation un peu ressuscitée, donc soit avec un ami, soit avec un amour du passé, en l'occurrence quelqu'un avec qui la situation était peut-être un peu morte, un peu bloquée. On me parle voilà, d'échanges, de paroles, de dialogues, de discours assez doux,
de quelque chose qui permet de refaire partir un peu la machine dans cette relation. On parle aussi du fait d'avoir besoin de se reconnecter aux énergies de la nature, les énergies de la terre. Ça vous fera du bien. On peut me parler d'un choix à faire aussi au niveau soit sentimental, soit en rapport avec votre maison. Ensuite, pour les personnes qui font des travaux énergétiques ou qui sont un peu plus intéressées par la lithothérapie, j'ai tiré 2 cartes avec anges et cristaux de protection. On vous parle ici du quartz rose. Donc, vous avez les cartes qui vous donnent une pierre à porter si ça vous parle. Et si vous ne pouvez pas, derrière, je vais vous lire une affirmation positive que vous pourrez vous répéter pour essayer de l'intégrer au niveau psychique, au niveau mental, pour que justement ça s'incorpore même au niveau énergétique. Alors, on vous dit quartz rose, êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Bah voilà, ça colle vachement bien avec le 6 de coupe, avec ce que je vous disais. Donc là, on vous dit commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouvert à l'amour. Donc on va vous demander de soigner votre cœur, d'aller sur un chemin de guérison. Euh, pour les personnes peut-être qui étaient un peu blessées, qui étaient un peu fermées, qui étaient peut-être trop axées sur le côté professionnel, social, matériel, qui ne se laissaient plus de temps pour les amitiés ou pour l'amour. Là, on vous dit en tout cas que si vous avez envie d'aller vers ça, il va falloir vous ouvrir tout simplement et prendre soin de vous. On vous le disait tout à l'heure avec le 10 de baguette que vous faites un peu passer en dernier. Vous avez beaucoup de responsabilités, voire même un fardeau sur les bras. Vous prenez plus de temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous aimer justement. Donc là, on va vous demander encore une fois de prendre ce temps, d'accord, pour vous choyer, tout simplement, pour vous choyer. Et vous aimer vous-même, c'est ce qui permettra aux autres tout simplement de vous aimer aussi, parce que si vous vous aimez pas, les autres vous aimeront pas non plus. C'est comme ça que ça marche un peu. Ensuite, donc si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous avez l'ange des relations aimantes qui vous dit je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Donc voilà, vous prenez en photo, vous faites une petite capture d'écran, mettez pause, si ça vous parle, et puis vous essayez de travailler ça, vous le répétez pour l'intégrer. On vous a donné aussi le quartz tourmaline. Donc au final, le quartz, ça va être des pierres de purification et des pierres aussi qui vous apportent de l'énergie. Donc peut-être que vous serez un peu fatigué sur ce mois. C'est même pas peut-être, avec le 10 de baguette, on parle d'épuisement. Donc oui, vous serez fatigué, vous avez besoin de bonnes énergies. C'est pour ça aussi qu'on vous invite avec le 6 de coupe à vous reconnecter à la nature. Alors, avec le quartz tourmaline, on vous dit, êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant à la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Alors là, il y a l'idée de lâcher un peu le PC, de lâcher Internet, de lâcher la télé, d'aller prendre un peu plus de temps. Après, c'est vrai qu'avec le confinement, ce sera un peu difficile, mais si vous avez un jardin ou quoi, ou dès que vous pouvez sortir et vous reconnecter, je sais pas, en pleine forêt, au bord d'un lac, rivière, voilà, montagne, faites-le, ça vous fera du bien. Là, c'est parce que justement vous êtes fatigué que toutes ces ondes Wi-Fi et autres arrivent en fait à avoir un impact sur votre énergie. Donc voilà. Essayez de passer du temps en pleine nature, de poser les pieds dans l'herbe, de penser que vous vous déchargez au niveau de la terre et qu'elle vous réénergise. Donc voilà, vous avez l'ange des champs d'énergie si vous ne pouvez pas porter le quartz tourmaline qui dit j'ai les pieds sur terre et je suis concentré. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Donc voilà. Prenez en photo si ça vous parle. J'espère que vous voyez bien parce que cet oracle qui passe pas forcément bien à l'écran. Allez, on va continuer tout de suite. Je vais prendre l'oracle des astres.
On va voir s'il parle un petit peu sur le mois de novembre, puis après on continuera avec l'oracle des miroirs. Donc s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant ou signe lunaire ou solaire en poisson pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on peut me donner pour les poissons? En tout cas, si je ne l'ai pas déjà dit, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci de m'aider à faire grandir la chaîne. Merci aussi aux anciens abonnés. Bam, ok, bon, le malheur. Le malheur, on va me parler ici de souffrance, on va me parler d'accablement, potentiellement de deuil, de personnes qu'on a perdues, d'énergie de passé au final qui vont être assez lourdes, mais d'un équilibre à retrouver. Peut-être que là, il y a des choses qui vont être un peu dures pour vous sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, pour les poissons. Donc ouais, on peut me parler de ces personnes blessées, tristes, un peu trop dans la nostalgie, de personnes qui ont perdu un proche. Les poissons, s'il vous plaît. Moi, on me dit que cette période, elle peut s'arrêter. Elle va s'arrêter. On n'en donnera pas plus, ok. On n'en donnera pas plus avec l'oracle des astres. Donc on va prendre tout de suite... Non mais Siam, je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est lui qui gratte à la porte parce que là, il a décidé qu'il voulait sortir. Siam, ça suffit. Bah oui. Oui, l'oracle des miroirs, pardon. Allez, c'est parti. Viens. Viens, mon doudou. Allez, pour les poissons, pour les signes lunaires, signes solaires ou ascendant poissons pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on peut me donner? Je suis désolée, mais je crois que je vais le laisser sortir parce que... Allez. Allez, vas-y. Désolée, je suis revenue. Allez. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on peut me donner? Ok, ouais, la fatalité. Donc les litiges, les accidents, j'ai l'impression qu'au final, on va me reparler de ce malheur. Ce malheur aussi qui pouvait parler des pertes financières. Peut-être que là, il y a quelque chose qui va pas bien se passer au niveau financier. C'est ça qui va vous mettre dans ces énergies un peu lourdes, un peu toxiques, un peu néfastes. On parle aussi de la fatigue au final, de l'épuisement. Ouais, on parle de quelque chose qui s'écroule un peu. On parle de projection. Donc là, il y a bien cette guérison du cœur qui peut vous être offerte aussi par le quartz rose. On parle de quelqu'un, en tout cas, oui, qui a été blessé, qui a besoin d'ouvrir les yeux sur une situation, qui a besoin de guérir, qui a besoin d'écouter son cœur, quelqu'un qui est un peu trop confus au niveau mental. On parle ici d'un projet, donc il y a quelque chose là que vous ne voulez pas voir par rapport à un projet, par rapport à potentiellement une femme enceinte ou alors un désir d'enfant, on me dit, ça peut être ça. Donc vous prenez selon votre situation. On me dit que si les choses s'écroulent ou se passent mal, c'est parce que vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux, regarder la situation d'ensemble et surtout peut-être que vous étiez trop dans le mental et que vous n'avez pas assez suivi votre intuition et votre cœur. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure de délaisser un peu plus le matériel et d'aller chercher au niveau spirituel, au niveau de l'âme,
ce qui se passe à l'intérieur, vous en avez besoin. On parle quand même d'évolution par rapport à ce projet, donc projet professionnel, projet matériel, projet d'enfant, femme enceinte, pourquoi pas. On parle d'une étape qui est en train de se passer, qui est en train d'être passée et que vous allez apprendre à vous protéger vis-à-vis de ça. Je vous disais peut-être qu'il y a quelqu'un qui grappille comme ça, qui gravite du moins et qui grappille aussi autour de vous, qui grappille votre énergie, qui grappille votre temps, qui grappille votre argent. Donc voilà. Là, avec le miroir magnétique, au-delà du fait qu'on me dit que vous êtes des personnes assez attirantes, qui amenaient beaucoup de choses assez facilement à elles, on me dit surtout que ce qui arrive, encore une fois, c'est euh, quelque chose qui tourne mal. Je suis désolée, mais moi je vous dis les choses, voilà, je suis pas là pour faire de la complaisance, je vous dis ce que je vois. On me dit que ça fait un bon moment, ça fait un certain temps là que vous voulez pas écouter votre cœur, que vous voulez pas prendre le temps aussi de traiter vos blessures émotionnelles, que vous voulez pas ouvrir les yeux et que du coup c'est un peu, ouais, c'est la fatalité. Il y a quelque chose qui va mal tourner, il y a quelque chose qui va devoir s'arrêter en rapport avec une trahison. Donc il y a une blessure ici, il y a des gens qui ont été trahis potentiellement par une femme, peut-être par une femme avec qui ils ont eu un ou des enfants, ou une femme avec qui ils ont eu un désir d'enfant, peut-être que on a trahi quelqu'un, une femme avec qui on voulait avoir des enfants, je ne sais pas, ou avec qui on avait des enfants. En tout cas, on parle quand même de quelque chose potentiellement du passé. Hein, c'est pas forcément hyper récent cette histoire. Ok. Bon, on me dit que vis-à-vis de ça, en tout cas, le chemin à prendre, l'évolution pour passer cette étape difficile et sortir de cette blessure avec la carte du cadeau, on me reparle du fait que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Peut-être que si vous avez blessé quelqu'un, que si vous avez trahi quelqu'un, on peut vous inviter ici à faire un cadeau à cette personne. Peut-être que ça aidera à arranger un peu la situation ou à vous faire pardonner ou du moins, au moins à vous excuser. Ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir un cadeau de cette personne. En tout cas, on peut aussi vous parler d'un cadeau de la vie, à savoir évoluer, grandir, passer un cap et terminer avec cette histoire, avec ces énergies toxiques. Ok, on parle de clairvoyance. De bien réfléchir par rapport au cadeau que vous allez faire ou par rapport au cadeau que vous allez recevoir. On parle de personnes qui ont un choix à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau sentimental ou professionnel par rapport à ce projet, au niveau relationnel, amical. De bien réfléchir, encore une fois, de bien ouvrir les yeux, de prendre en considération toute la situation. On me dit qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous n'avez pas vues. De réfléchir aussi par rapport à la façon dont vous vous protégez. Voilà. De réfléchir par rapport à quelque chose qui vous est étranger, que vous ne connaissez pas, par rapport à une personne étrangère, par rapport à quelqu'un qui vit loin de vous. On me dit que vous attirez très fortement cette situation, que vous attirez très fortement cette personne. On me parle ici de quelqu'un qui s'empêche de voir les choses, qui a un mental confus depuis un bon moment, quelqu'un qui s'enferme. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. On me dit que cette personne s'isole, se renferme. Il y a quelque chose avec le temps, je sais pas, donc il y a peut-être une situation qui dure depuis un certain temps avec cette personne et pour autant on me dit que c'est bénéfique. On me dit que c'est bénéfique, que les choses aient peut-être duré comme ça. On va essayer de voir un peu plus. Merci. On parle encore d'un choix. Là, on me dit que vous êtes donc à un carrefour, qu'il y a un choix à faire, un choix par rapport au fait de s'isoler ou par rapport à cette personne qui est isolée, un choix par rapport à cette trahison, par rapport à ces blessures, par rapport potentiellement à cette femme enceinte ou cette femme avec qui... Donc je dis une femme, après ça peut être un homme avec qui, pas un homme enceinte bien sûr, mais un homme avec qui vous avez eu un enfant ou avec qui vous avez ce désir d'enfant.
l'instant. Ouais, donc on me dit de réfléchir là, qu'il y aura peut-être des efforts à faire par rapport à ce choix, des efforts pour prendre soin de soi. Donc il y a des gens là qui se rejettent, hein, clairement, qui s'aiment pas beaucoup en ce moment, puisqu'on parle ouais, de devoir faire des efforts. On parle d'une réussite en tout cas au niveau intuitif, au niveau mental et réflexion. On me dit que vous allez réussir à voir cette situation d'ensemble, à prendre la bonne direction en ayant toutes les cartes en main en fait. On parle d'une séparation, de quelque chose qui va s'arrêter, donc avec une personne à l'étranger, une personne étrangère. On me dit qu'il y a une réussite pour vous vis-à-vis de cette séparation. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais en tout cas il y a l'idée là d'une fin, d'une rupture. Donc voilà, on me dit que ça va bien se passer pour les personnes aussi qui s'isolent. Comme je vous disais, il y a cette idée là que même si ça fait un bon moment que c'est comme ça ou que cette situation dure, c'est peut-être pas plus mal. Ok, ça va bien se passer aussi pour les personnes qui sont en couple et qui vont décider de se séparer. Ça va bien se passer pour les gens, je sais pas, qui ont quelque chose en rapport avec l'étranger qui va s'arrêter. On parle de correspondance, de nouvelles, de communiquer peut-être sur le choix qu'on va faire, sur la direction qu'on va prendre vis-à-vis potentiellement de cette trahison, de ces blessures, de cette personne avec qui il y a eu un enfant ou avec qui on veut un enfant. Ok, qu'est-ce qu'on me donne encore? Merci. On parle de jalousie. Peut-être que vous avez du mal à prendre soin de vous parce que, je vous le disais, il y a quelqu'un autour de vous qui, cette personne, voilà, elle prend votre temps, elle prend votre énergie. Peut-être qu'elle vous demande de s'occuper énormément d'elle ou de lui et que du coup, vous faites passer en dernier. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi au niveau sentimental, relationnel. Il y a une idée, en tout cas, que peut-être ce que vous allez annoncer ou ce que vous allez dire au niveau des gens qui vont recevoir ou donner des nouvelles. Je sais pas, ça va peut-être pas trop plaire. On peut me parler aussi de jalousie dans le monde du travail, hein, donc je sais pas, faites attention si vous êtes sur un projet ou si vous avez envie d'évoluer aussi au niveau hiérarchique ou quoi, essayez de garder ça un peu pour vous. Et là, on parle de la maison, donc il y a quelque chose au niveau du foyer qui va bien se passer, qui va bien se terminer. On vous parlait tout à l'heure de reconnecter aussi à votre foyer, d'aller chercher ce qui vous relie à votre foyer, l'histoire de votre foyer. Enfin, c'était pas très clair, mais là j'ai l'impression qu'on me reparle de ça. Si vous devez prendre une décision au niveau d'une maison ou d'immobilier, on me dit que ça va bien se passer si vous faites vraiment appel à votre clairvoyance. En dos de deck, nous avons la réunion. Donc, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se prépare sur ce mois de novembre. Et ça peut être un peu difficile parce qu'on parle d'instabilité. Donc on a vu qu'avec la carte du malheur, je vous disais qu'il y a un équilibre à retrouver. Là, peut-être que vous allez un peu osciller tout ce mois-ci pour retrouver votre équilibre. On me dit que vous avez un problème avec de la culpabilité. Donc les chouchous, si je peux vous donner un conseil, ne prenez pas de décision parce que vous vous sentez coupable, d'accord? Faites toujours les choses par envie, par amour, mais pas par peur, pas par honte. Voilà. Ni par peur d'être jugé, ok? Alors, on va regarder un peu le domaine sentimental, relationnel, avec l'oracle de vos amours. Et on va voir ce qu'on me donne. Okay. Donc là, quand même, l'idée générale de ce mois-ci, c'était, il y a peut-être quelque chose qui va mal se passer, qui va mal finir, mais au final, c'est pour du mieux, c'est pour votre bien. Il y a quelque chose qui va pouvoir se clarifier. On va pouvoir, pour certains, certaines, se libérer d'énergie du passé, d'une personne qui nous a fait du mal, ou on va pouvoir aussi évoluer au niveau professionnel. On va prendre le temps de prendre soin de soi, de se faire plaisir. On va s'ouvrir
à sa spiritualité, à son âme, à son intuitivité. On va peut-être se séparer aussi pour certains, certaines, mais toujours pour du mieux. Et encore une fois, cette idée de correspondance, de nouvelles, donc des nouvelles peut-être de cet ami du passé ou cet amour du passé, des nouvelles à donner ou à recevoir, et potentiellement aussi un déménagement ou une acquisition au niveau immobilier. Donc s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on me donne au niveau relationnel et sentimental? Poisson, merci, merci. Ouais, je l'ai vu en plus tout à l'heure. On parle d'adversité. Ouais, les disputes, la colère, l'agressivité de personnes qui se comprennent plus, de personnes qui sont quand même attachées l'une à l'autre. Il y en a peut-être une des deux ici qui n'a pas envie de couper le cordon, qui n'a pas envie de vous laisser partir, ou alors c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de laisser partir cette personne. En tout cas, on parle quand même de moments assez difficiles euh, avec quelqu'un. Mais avec le 19, on revient au 10, donc c'est en train de s'achever, c'est en train de se terminer. On parle ici d'énergie, de soumission, ça me fait repenser à cet isolement-là, cet enfermement qu'on a pu voir tout à l'heure. On peut me parler de personnes aussi qui se laissent trop faire, qui se laissent trop marcher sur les pieds. Bon, bah, on vous invite à sortir un peu de cette énergie. Il y a peut-être des gens aussi, on me dit, qui sont trop impulsifs, qui sont trop colériques, qui veulent trop toujours avoir raison. Et là, on va leur demander un peu de faire un peu plus le dos rond, justement, pour aplanir les choses, pour aplanir une situation, revenir en leur centre intérieur, regarder, examiner à l'intérieur d'eux et d'elles pourquoi ces personnes se sentent comme ça, pourquoi elles fonctionnent toujours comme ça. On parle de la perfection. Donc là, pour les personnes qui sont célibataires, même pour celles qui sont en couple, hein, on va vous demander de revenir à votre authenticité, de revenir à votre intégrité, d'arrêter d'essayer de porter des masques pour toujours plaire aux autres. Il y avait cette idée tout à l'heure d'avoir peur du jugement des autres et tout. On vous demande de sortir de ça. On vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez énormément de qualités, que vous êtes une belle âme et que c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer quelqu'un ou conserver une certaine relation euh, au niveau sentimental ou quoi, ou même amical. On vous dit en fait, quand vous vous empruntez ce rôle de monsieur ou madame parfaite comme ça, bah, c'est quelque chose qui peut intimider. Voilà, intimider et voire même faire fuir parce que la personne qui est en face peut avoir tendance à croire qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc faites attention à ça, restez vous-même, c'est comme ça que vous êtes le mieux. Je parle de personnes qui ont une grande pureté en plus, hein. Une grande pureté, même de la sagesse. Ouais, vous voyez, elle est là, l'impulsivité dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui vont faire un peu des crises de nerfs ici. C'est ça qui ramène à cette adversité qu'on a pu voir, à cette dispute, à cette colère. Peut-être que c'est une femme hein, qui est un peu impulsive comme ça. On parle de quelqu'un qui brise tout, qui casse tout, qui se laisse vraiment emporter par son émotivité. On peut vous donner d'autres, s'il vous plaît, pour les petits poissons. Donc, bah, faites attention à ça, essayez d'être plus zen, de ne pas vous emporter. Bon, après, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais bon, ouais. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a une triangulaire ici, ce ne sera pas pour tout le monde. On me reparle de l'instabilité qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a des choses là au niveau sentimental et émotionnel qui font que vous vous sentez pas très bien. C'est peut-être pour les personnes qui sont en couple qui ont envie de se séparer, potentiellement qu'il y a déjà quelqu'un d'autre sur le chemin, ou du moins dans le cœur. On peut me parler d'une femme du coup qui est instable à cause de ça, qui est impulsive à cause de ça. Mais on me dit qu'il est temps aussi de sortir de cette impulsivité. Il y a des gens qui voulaient pas voir les choses, qui s'isolaient, qui se renfermaient, je pense, pour pas régler cette situation-là un peu triangulaire ou cette instabilité. Et là, on vous dit, allez, lève-toi maintenant et tu vas donner ta décision, tu vas dire ce que tu veux, ce que tu as choisi. Il y a cette idée-là. Ouais.
Et là, je ressens le chakra de la gorge, donc il va falloir avoir un discours vrai, un discours juste, d'accord? Éviter les mensonges. Et là, c'est quand même très bien. On a la carte de la jeunesse avec le 1. On va me parler d'un nouveau commencement. Pour les personnes qui sont célibataires ici, potentiellement, il y a l'arrivée d'une nouvelle romance, d'un nouvel amour, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, pourquoi pas, sinon quelqu'un que vous connaissez pas encore qui va débarquer dans votre vie. On parle de quelque chose d'assez frais, de vivifiant, d'énergisant, qui va vous permettre peut-être de vous sentir un peu comme un ado ou une ado. En tout cas, on vous demande de vous laisser aller aux énergies de la nouveauté. Voilà, d'ouvrir votre cœur encore une fois. On parle vraiment de ce nouvel amour qui arrive, de cette nouvelle romance pour les personnes là qui vont être authentiques et intègres, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont sortir là des masques, des carapaces, voilà, qui vont se faire confiance, qui vont s'aimer. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, s'il vous plaît, pour les poissons pour ce mois de novembre? Merci, oui, je vous disais que vous étiez sage. En tout cas, vous avez besoin de travailler ce côté-là, d'essayer de vous retrouver aussi pour certains tout seul, toute seule. Pour, encore une fois, il y a cette idée de reconnecter à son intériorité, reconnecter à son émotionnel pour essayer de voir comment les choses peuvent s'harmoniser et vous aider à construire sentimentalement parlant. On me dit que vous êtes quelqu'un peut-être à qui on se confie beaucoup, les gens aiment venir vers vous pour prendre conseil, parce que vous êtes de bons conseils, parce que vous êtes réfléchi, parce que vous êtes sage, parce que vous écoutez quand vous êtes bien équilibré la musique de votre cœur. Voilà, voilà. Allez, on va passer aux anges de l'amour pour voir les conseils qu'on vous donne. Donc, on va prendre un conseil pour les célibataires. Signe du poisson pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc pour certains, certaines célibataires, il y a bien un nouvel amour qui arrive. Faire un effort peut-être par rapport, je sais pas, à cette impulsivité qu'on a pu voir, par rapport au fait de faire tomber les masques. On va vous demander de travailler sur la confiance, en tout cas avec cette partenaire ou ce partenaire qui arrive, d'être complice, de se dire des secrets, de se faire des blagues, surtout d'être dans la tendresse aussi. On a encore une fois ce côté, tout à l'heure je vous disais ado, là c'est même côté un peu enfantin, amour très doux, très tendre. Oui, vous voyez la tromperie, le masque, la carapace dont je vous parlais. On vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici on ne va pas forcément parler d'infidélité ou de grosses trahisons ou quoi, on peut juste me parler, comme je vous disais tout à l'heure, de quelqu'un qui essaie de toujours bien paraître pour plaire, et on va vous demander d'abandonner ça parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui peut nuire à votre relation. Donc après, vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont des plus grosses choses à se reprocher, ou qui vont tomber en face de quelqu'un qui aura peut-être des choses à se reprocher. Voyez, avancez avec les yeux ouverts. On parle de codépendance, donc c'est peut-être ça aussi qu'on cache ou qui fait que la relation pourra être un peu difficile. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, il y a une idée que vous êtes encore un peu trop, soit vous êtes trop dépendant à cette personne, voilà, vous voulez toujours être avec elle, tout faire avec elle, vous voyez que par cette personne, soit il y a un ex ou une ex qui est dans les parages, qui vous accapare, un maman. Une maman ou un papa, un frère, une sœur, un bon copain, voilà, le meilleur ami qui est tout le temps là et à qui vous êtes très très attaché et qui influe sur vos relations amoureuses. Les enfants aussi potentiellement, en tout cas il y a une idée là euh, d'être dans une blessure d'abandon, d'avoir peur d'être abandonné et du coup on colle comme ça, on s'accroche aux gens, on s'accroche aux situations, on développe des dépendances, des addictions, donc ça peut être aussi alimentaire, ça peut être au niveau de la drogue, ça peut être au niveau de l'alcool, de la cigarette. Et donc là, faut travailler ça parce que ça influence vos relations amoureuses, les célibataires. Mais globalement, il y a de l'amour, hein, et du grand amour apparemment pour certains, certaines.
Pour les personnes séparées, divorcées, s'il vous plaît, pour les poissons sur ce mois. Merci. On vous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, bah ouais, c'est ce qu'on a pu, c'est ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure là quand on parlait de séparation. Il y a peut-être quelqu'un déjà qui est dans les clous. Ça rappelle donc cette triangulaire, cette instabilité. Et même s'il n'y a pas de triangulaire, en tout cas pour les personnes seules qui sont divorcées ou séparées, on vous dit que là il y a une nouvelle romance. On vous dit que c'est le temps de courtiser ou de vous laisser courtiser. D'accord? Il y a quelque chose de très doux, en tout cas de très sympa. Désolée, j'ai les travaux à côté, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les séparés et les divorcés? Ça peut être aussi un nouvel amour avec la personne avec qui vous étiez séparés, hein, ou divorcé, ça dépendra. Pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose là de doux qui va commencer. De doux et d'assez plaisant. Merci, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. J'ai la réconciliation qui a sauté. Mais je vais reprendre parce que j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Donc comme je vous disais, peut-être une réconciliation avec un ex ou une ex avec qui vous étiez séparés ou divorcés. Donc s'il vous plaît, pour les séparés et divorcés pour ce mois de novembre, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a certaines personnes là qui se sont enfermées dans quelque chose qui ne leur convient plus, qui ne les aide pas à avancer. Euh, Donc, essayez de voir quoi exactement, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas aller profiter là de l'amour, ou je sais pas. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc oui, il y a bien des gens qui s'enferment, peut-être ces personnes qui ont le cœur blessé, et on me dit que pourtant, vous pouvez vivre quelque chose de beau, quelque chose de grand. Il vous suffira encore une fois de vous lever et de décider pour obtenir ce que vous voulez et ce que vous méritez surtout. On parle d'engagement, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ça parlera peut-être plus à des personnes qui étaient mariées, ou on peut me parler de personnes qui vont décider de partir sur une relation sérieuse, en tout cas avec ce nouvel amour. Pourquoi pas de se fiancer, pourquoi pas de se marier, ça peut être ça. Ok, ok. En tout cas, il y a cette idée pour les séparés, divorcés, de briser vos chaînes et de vous séparer des relations ou des personnes qui vous empêchent de vous sentir libre. Donc, pour les personnes en couple, s'il vous plaît, quel conseil pour les poissons pour ce mois de novembre 2020? Qu'est-ce qu'on peut donner? Merci. Je pense qu'il y aura des conseils pour les en couple, mais qui vont se séparer. Alors, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Profitez des bons moments à passer à deux. Soyez dans la romance, soyez dans la tendresse. Dansez avec votre amoureuse, votre amoureux, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose d'assez léger. Prenez du temps pour être à deux, pour vous séduire. On vous invite encore, ça revient, ouais. Ça, c'est comme je disais, il va y avoir des messages pour les personnes qui sont en couple mais qui veulent se séparer. Il y a encore le libérez-vous. Il est temps de reprendre contrôle de votre vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne vivaient pas assez de passion dans le couple actuel et qui ont besoin de sortir de ça. Parce qu'encore une fois, on me dit, vous méritez l'amour. Me dit que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont en couple mais qui sont dans une relation qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances en fait. Et que vous pouvez avoir beaucoup mieux. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les personnes en couple? S'il vous plaît. Pour les poissons, ce mois de novembre, les poissons en couple. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour ceux qui vont permettre à leur cœur et à leur âme de chanter la joie, c'est que vous allez prendre un petit temps pour partir à l'étranger, je ne sais pas, partir en week-end ou en vacances, peut-être passer du temps à deux qui sera très agréable. En tout cas, on vous invite à ça. On vous demande de vous détacher du professionnel, du matériel, des autres, du monde, et de profiter vraiment de ces instants à deux. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se retrouver aussi un peu, voilà, de déconnecter du monde, déconnecter des autres.
Ok, ok. Ben, écoutez, on va terminer avec les animaux de pouvoir pour vous, les poissons. Donner des conseils un peu plus généraux. Ça saute tout seul. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Oui, tout à l'heure c'était une licorne là sur la carte, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là c'est le cheval qui vous demande encore une fois de briser vos chaînes, de vous laisser aller, de dire ce que vous pensez, de rester intègre au final, de rester raccord avec vos principes et vos valeurs, de vous exprimer tout simplement. Et encore une fois de passer ce temps en nature, là, en pleine nature, ça vous ferait du bien. Vous avez aussi l'aigle qui vous dit en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. On vous disait tout à l'heure d'être clairvoyant, clairvoyante, d'essayer de voir l'ensemble. Et bien là, on me dit que vous avez cette capacité. On vous invite encore une fois à analyser, à observer, à étudier les choses avec un peu plus de recul, prendre un autre angle peut-être. Voilà, si vous avez une décision à prendre, mais si vous le faites, il y a cette idée que vous prendrez la bonne décision. Merci. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc même si vous vivez des choses qui peuvent être un peu difficiles parfois, c'est l'étape, c'est le chemin, c'est ça qui vous permet d'acquérir plus de sagesse. Donc essayez de voir le verre à moitié plein. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc encore une fois, essayez de voir le côté positif. On parle de vérité ici, donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre, il y a des choses que vous avez besoin de révéler. Mais il y a encore cette idée de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. De bien étudier une situation pour comprendre tout ce qu'on vous apporte. Le papillon qui parle des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc laissez-vous aller, il y a bien une étape à passer, il y a bien de l'évolution, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, voire matérielle. Ça bouge pour vous les poissons, est-ce qu'on a? Merci. Et on terminera par le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire, sans vous laisser bouffer là, par ces gens, par ces relations, par cette personne qui essaie des fois de prendre le contrôle sur votre vie en vous jugeant. Donc on vous dit encore de libérer vos chaînes, de reprendre le contrôle de votre vie. Et on termine par le chien. On dit je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc vous voyez, soyez intègre, soyez sûr de vous, conservez votre liberté d'être, votre liberté de penser. Voilà, ce qu'on vous invite à ça. Écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite bon courage pour tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.